Cette jeune femme, Adeline Schwander, est révélatrice de super pouvoirs. Vous organisez le premier café zèbre. Les Alsaciens, avec un grand Z, comme Zorro et comme zèbre, affichent leur rayures. C'est quoi d'abord une révélatrice de super pouvoirs, Adeline ? C'est quelqu'un qui accompagne à la fois les individus et les groupes dans l'identification de leur zone de génie. Parce qu'en fait, on a tous des super pouvoirs. Alors, vous allez être d'accord avec Pierre Kretz, il faut parfois prendre son destin en main. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Les bonnets rouges l'ont fait. Oui. Vous vous dites strictement la même chose. Complètement d'accord. C'est un projet qui a été porté par le mouvement bleu, blanc, zèbre. Ne confondez pas avec le mot bleu sur de la politique, ça n'a rien à voir. Ça a été initié par un grand monsieur qui s'appelle Alexandre Jardin. Voilà ce qu'il disait sur ce mouvement. Écoutez. Je suis pas un type qui attend tout d'en haut, parce que je sais très bien que les solutions pour relever le pays, elles sont en train de naître par en bas. C'est pour ça qu'on les rassemble. Et je ne suis pas non plus un type qui croit au cadre, parce que le cadre français marche plus. Et c'est pour ça qu'on rassemble de drôles de zèbres qui résonnent en dehors du cadre. Toutes les solutions qu'on trouve sont portées par des gens qui gambergent en dehors du cadre. Et puis je suis pas un diseux. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui font plein de rapports extraordinaires. La Cour des comptes en publie. Il y a plein de gens qui s'indignent, mais qui ne passent pas à l'acte. Qui es-tu alors, Alexandre ? Un faiseux. C'est-à-dire un type, un militant associatif depuis 15 ans. Et puis un jouisseur. Parce que prendre soin de son pays de cette manière-là, pragmatique, avec les autres faiseux, c'est jouissif. Ça fout dans un état de joie absolue. C'est le contraire du journal de 20 heures. On n'a affaire qu'à des gens qui sont de vivantes solutions. Ça vous plaît, Pierre ? Formidable. Ouais. C'est passé un hasard incroyable. Je me retrouve complètement dans tout ce qui est dit là, oui. C'est quoi, Adeline, un faiseux ? C'est quelqu'un qui fait plutôt qui dit, quoi. Voilà, c'est quelqu'un déjà qui a envie de se prendre en main et qui du coup agit concrètement. Alors après, on est d'accord, il agit sur ce sur quoi il peut agir lui. Donc ça peut être des choses très différentes. Alors justement, chaque zèbre est porteur d'actions qui sont des solutions au mot de la société. Vous avez quelques exemples ? Ça peut être des gens simplement qui cherchent à bien faire leur travail. C'est pas obligé d'être des choses absolument extraordinaires. Et puis ça peut être des associations qui se mobilisent ou des élus qui décident de faire différemment ou des entreprises, etc. C'est très transversal. Alors une donnée importante, c'est que vous poussez pour que le message soit optimiste. Vous n'aimez pas trop le journal de 20 heures et vous défendez plutôt les trains qui arrivent à l'heure. On parle jamais des trains qui arrivent à l'heure. Vous aimez, voilà, quand il y a un train qui arrive à l'heure, vous le dites. Voilà, quand il y a un train qui arrive à l'heure, quand il y a quelqu'un qui se lève le matin en se disant ok, je vais faire quelque chose de cool ou d'incroyable aujourd'hui, ou simplement quand il y a un groupe qui se dit qu'est-ce que je peux faire de différent pour que ce soit mieux. Alors par exemple, demain, Café Zèbre, c'est le premier qui est organisé en Alsace. Ça sera au restaurant Au Bureau. C'est drôle de nom. On va au bureau? Non, on va au resto. Qu'est-ce qui va se dire dans ce Café Zèbre? Ah, donc ça c'est une surprise. Il faudra venir vous en donner un petit peu, parce que là on va faire venir du monde. Oui. Alors en fait, l'idée c'est de réunir des gens qui ont envie ou qui font déjà, pour leur donner envie en sortant de faire encore plus de choses incroyables. Donc on va raconter des histoires. C'est pas forcément des histoires drôles, mais c'est toujours des histoires gaies, puisqu'en fait ce qu'on sait, c'est que pour s'engager, il faut savoir qu'on est puissant, qu'on est capable, qu'on est en capacité de changer les choses. En fait, c'est arrêtons l'assistanat. En gros, ne comptons plus sur les pouvoirs publics. Ils ont presque autre chose à faire et trouvons nous-mêmes notre propre pouvoir de faire. Non à la sinistrose, oui à l'optimisme. Ben oui, mais complètement. Mais en fait, la plupart des faiseux, c'est comme la plupart des super-héros, c'est qu'ils s'ignorent. Est-ce qu'on connaît assez Bleu, Blanc, Zèbre? Ça fait longtemps qu'il le porte, Alexandre Jardin, ce message. Oui, en fait, on le connaît plus que ce qu'on pense. C'est-à-dire que déjà, Alexandre Jardin, il est à la fois connu pour les romans d'amour, mais aussi pour l'association Lire et Faire Lire. Et ce qui fait que quand il a lancé Bleu, Blanc, Zèbre, il a lui-même été très surpris, puisqu'en fait, il a été noyé sous les posts, les mails, les appels téléphoniques de gens sur les territoires qui disaient « Ok, moi j'ai envie de faire quelque chose au local pour lancer cette dynamique nationale ». Voilà. Et donc du coup, il a mis en place des bouquets pour permettre aux acteurs sur le terrain de lancer la dynamique nationale. Demain, et je reviens à la question qu'avait posée Mélodie, un ou deux exemples concrets de choses que ces faiseux, ces drôles de zèbres ont fait. Par exemple, c'est quoi? Je sais pas, c'est une crèche. Au-delà de bien travailler dans son job, donnez-nous quelque chose. Mais c'est ça en fait qui est souvent mal compris avec l'action. C'est que c'est pas forcément de l'action sociale dans le sens s'occuper des pauvres ou des personnes âgées ou des enfants en bas âge. C'est vraiment
vraiment comment intégrer le positif et l'action au cœur de son travail. Donc c'est pour ça que j'ai pas. Ça peut être par exemple un directeur de réseau qui se dit ok, je me rends compte que je travaille uniquement avec même pas 20% parce que c'est que des directeurs. Comment est-ce que je vais faire pour mobiliser les acteurs sur le terrain? Voilà, ça peut être un chef d'entreprise qui se dit je me rends vraiment compte que mes salariés sont une ressource, comment je fais pour leur donner plus le pouvoir? On parle là du bonheur au travail de l'entreprise libérée, ça c'est des faiseux. D'accord, c'est trouver du bonheur, du sourire et de le proposer dans une dynamique positive. Voilà, du sens, de l'action pour faire